Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2024. Alors, comme j'ai expliqué pour les autres signes, on va déjà regarder vos vibrations pour cette période. On va faire ça avec le tarot. Et puis, ça va nous donner une idée des énergies en présence sur le plan vibratoire. Donc, les énergies qui peuvent venir vous booster, vous aider, qui vous sont favorables, ou au contraire, tout dépend ce qui va sortir, bien évidemment, les énergies qui peuvent être un petit peu plus bloquantes, qui vont demander un peu plus d'efforts de votre part. Alors, comme j'ai précisé, ces énergies, qu'elles soient positives ou négatives, c'est simplement sur le plan vibratoire, c'est-à-dire des énergies qui sont extrêmement favorables. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras ballants et que tout va se faire tout seul. C'est simplement que ça va vous faciliter les choses, effectivement, si vous avez des choses à entreprendre. À l'inverse, des énergies qui sont un petit peu plus difficiles, un peu plus négatives, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas apte à relever les défis. Tout simplement, vous pouvez rencontrer quelques petites difficultés. Ça va vous demander peut-être un petit peu plus d'énergie à déployer pour obtenir ce que vous voulez. Ensuite, nous allons regarder avec le petit Lenormand, on va vous faire un petit tirage général. Donc, on va laisser parler les cartes, on va faire un petit tableau et puis on verra du coup, au niveau de la matière, qu'est-ce qui va survenir sur cette période du mois de février, quels sont les principaux domaines qui vont concentrer votre attention. Et pour terminer, bien entendu, nous ferons une petite guidance sentimentale où là, on regardera donc d'un côté pour les Gémeaux qui sont en couple ou en lien et pour les Gémeaux qui sont célibataires. Voilà, donc vous avez le programme, amis Gémeaux, donc on y va, on démarre et on va déjà voir avec le tarot les vibrations qui sont en présence pour vous. Écoutez, on a déjà une jolie carte qui vient de tomber. C'est l'énergie de l'étoile. Donc là, ça va nous indiquer que une période plutôt de sérénité, le fait d'être bien guidé aussi dans vos choix sur vos projets. L'étoile indique toujours qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut garder espoir, que les choses finiront par entrer dans l'ordre, même si c'est une énergie qui est un peu lente. C'est une énergie qui est très douce et qui permet d'apaiser, on va dire, toutes les situations un petit peu difficiles. Alors, les Gémeaux pour cette période donc du mois de février 2024. Et pour vos vibrations, on va donc tirer 5 cartes qu'on va mettre ici sur le côté. On les découvrira après. Et nous allons, dans la foulée, tirer votre petit tableau et nous démarrerons la lecture quand tout sera sur la table. Donc, pour les personnes qui sont un petit peu pressées, voilà, n'hésitez pas à faire avance rapide. Moi, je prends le temps nécessaire pour préparer votre tirage, les Gémeaux. Allez, février 2024 pour nos amis Gémeaux. Alors déjà, nous avons le lys, la lune. Alors, période un petit peu confuse qui commence à s'apaiser, on va dire. Si vous étiez dans une période de brouillard, les Gémeaux, ou que votre morale avait tendance à faire le yo-yo avec la lune, c'est tout à fait possible que vous ayez rencontrer une période comme ça, le moral dans les chaussettes, le blues, voire un peu de dépression pour certains. Eh bien, avec le lys, les choses reprennent quand même, on va dire, une bonne direction, parce que le lys va nous parler de sérénité, de calme, donc des émotions qui s'apaisent sur ce mois de février. Le lys peut nous parler aussi d'un homme de loi, de façon un petit peu plus pragmatique, concrète. Le lys, c'est l'homme de loi.
Donc, notaire, juge, avocat. Parfois, le médecin, le spécialiste. Alors, c'est possible aussi pour certains Gémeaux qui sont vraiment en déprime, qui ne se sentent pas bien, qu'on vous conseille ici d'aller consulter peut-être un thérapeute. Alors, allons-y. On va regarder déjà vos énergies pour cette période du mois de février, les vibrations en présence. Pour vous, sur cette période, on va parler beaucoup de la maison, de la stabilité. À ce niveau-là, tout ce qui concerne les projets. Oh là là, c'est beau. Bon, on a des très très belles énergies. Je vous dis ce qu'on a. On a la reine de denier, on a le 10 de coupe, on a le 8 de bâton, on a la reine de bâton et nous avons le chariot. Eh bien, dites donc, c'est un mois en tout cas où les énergies sont extrêmement favorables, amis Gémeaux, dans beaucoup de secteurs, j'ai envie de dire. Déjà, il y a le secteur professionnel qui peut être favorisé, amis Gémeaux. Avec le chariot, si vous avez des projets à mettre en place, eh bien, allez-y. On va dire que le mois de février est extrêmement favorable pour vous. Cette période est très propice à tout ce qui est nouveaux projets professionnels, entreprendre peut-être même une activité à son compte. Si vous avez envie d'un avancement, d'une promotion, si c'est le cas, si c'est votre souhait, eh bien, demandez-la parce qu'elle peut vous être accordée. Le chariot, de toute façon, parle de victoire, de succès. Elle parle aussi de mouvement. Donc, c'est un mois qui ne sera pas passif, statique. On peut même parler de déplacement, voire même de déménagement. Donc, si vous avez un projet comme ça, eh bien, c'est pareil. Le mois de février peut être favorisé. Toutes vos démarches, en fait, qui concernent ces secteurs-là, peuvent être facilitées. Vous avez aussi donc le 10 de coupe qui représente le bonheur, déjà dans un premier temps, donc possibilité d'une construction familiale, amoureuse, tout ça c'est extrêmement favorable aussi si vous avez des projets. Le 8 de bâton va nous parler de communication, pareil aussi de mouvement. Bon, ça risque de bouger. On voit aussi avec la reine de denier que vous pouvez faire énormément de choses, être très 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 actif sur ce mois de février, avoir pas mal de responsabilités à entreprendre, mais tout se passe bien. En général, a priori, ça devrait bien se passer. Si vous avez des choses vraiment concrètes, des démarches, je veux dire qu'elles soient pour le travail ou pour la maison, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, je crois que c'est tout au niveau de vos vibrations. On va maintenant passer à votre tirage du Petit Lenormand. Regardez-moi ça. Nous avons le trèfle, l'étoile. Nous avons le cercueil. Nous avons le cavalier. La lune. Tiens, on retrouve notre lune ici. L'anneau. Le vaisseau qui nous parle bien de mouvement, de lointain, d'étranger, de déplacement et de changement aussi également. Oui, surtout qu'on a la cigogne à côté. Les oiseaux, on a la Vierge, j'ai oublié de le dire. Ici, nous avons le renard qui va représenter le secteur du travail, les chemins. L'oursin, la lettre et la clé. Eh bien, dites donc, effectivement, mois très important pour vous les Gémeaux. Alors, on a la Vierge au centre qui peut indiquer des petites périodes de tension, de malentendus, de stress, mais aussi peut-être le fait que vous allez devoir déployer pas mal d'énergie parce que c'est un mois qui est extrêmement mouvementé pour vous les Gémeaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, on a le travail qui ressort, donc période très importante concernant le travail. Je vous en ai parlé, c'était déjà dans vos vibrations. Ici, beaucoup de choses se débloquent par rapport à ce secteur de vie. On peut parler de nouvelles opportunités avec des signatures concrètes pour vous les Gémeaux. Donc toutes les personnes qui sont, on va dire, à la recherche d'un emploi, eh bien, vous pouvez avoir une proposition d'embauche. Ici, c'est du concret parce que vous avez la lettre et vous avez l'anneau qui parle d'un engagement et de signature officielle. On voit même que vous avez
un choix à faire. Donc c'est possible, surtout avec le trèfle, hein, qui est le chiffre 2, que vous ayez même 2 propositions d'embauche pour les personnes qui seraient à la recherche d'un travail. Hein. 2 propositions d'embauche. Une qui vous demande peut-être un petit peu plus de déplacement. Ça peut être un petit peu plus loin de chez vous, hein, que ce que vous aviez envisagé. Hein. Ça peut supposer de faire un petit peu de route. Ou alors c'est le poste en lui-même qui suppose de faire des déplacements dans le cadre de vos fonctions. Et puis vous en avez un autre. L'autre option, c'est quelque chose qui est peut-être plus sédentaire. En tout cas, il n'y a pas cette notion de distance ou de voyage ou de déplacement. Mais en revanche, on a peut-être une très très bonne rémunération qui est proposée à la clé. J'ai l'impression qu'il y a d'un côté un travail voilà, qui a peut-être plus de contraintes que l'autre. Un qui est très bien payé et l'autre qui suppose peut-être un petit peu plus de déplacement de votre part. Ce que je vois aussi pour les Gémeaux qui auraient fait une demande de mutation, et bien là c'est pareil, hein, c'est extrêmement favorisé. En tout cas, si vous cherchez à muter ou à changer de poste, voire même de service, il y a la possibilité ici que les choses se concrétisent, que vous ayez des réponses qui vous sont positives. Tout ce qui va être aussi souhait d'augmentation de salaire, hein, j'entends par là vraiment sur le côté matériel financier, c'est la même chose, hein, c'est le moment de faire votre demande, ça peut vous être accordé. Alors, pour les personnes qui cherchent à vraiment évoluer au niveau du salaire, ce qu'on vous dit, c'est que y aura peut-être des négociations un petit peu plus compliquées. Ça peut ne pas être d'emblée accepté. Dans ces cas-là, ce qu'on vous dit, c'est de réitérer votre demande, peut-être de vous adresser à plusieurs personnes à la fois. Hein. Je vais vous dire un exemple, votre N+1. Si votre N+1 est un petit peu frileux, demandez au N+2, ce genre de choses. Parce que vous avez la verge. Hein. Donc, ce qu'on voit, c'est que le changement peut être compliqué à être accordé, mais au final, vous avez une réponse qui est positive ici avec l'énergie de la clé. Pour les personnes aussi, on va parler de votre santé plus ou moins ici. Donc, je vous en ai déjà touché quelques mots. Avec l'énergie de la Lune, ça ressort. Alors, on est plutôt sur votre santé émotionnelle, en l'occurrence. C'est encore un petit peu présent, on va dire, hein, sur ce mois de février, mais on dirait que les choses petit à petit rentrent dans l'ordre grâce à des actions hein, que vous allez mettre en place. Alors j'ai l'impression que vous allez peut-être demander l'aide de quelqu'un. On n'a pas forcément le docteur qui ressort ici dans le tirage, mais par contre on a la parole, le dialogue, tout ce qui est du domaine de la communication. Donc ça peut être vous rapprocher de quelqu'un, alors peut-être même un professionnel hein, qui peut vous aider, vous écouter tout simplement. Et ça, on voit que ça peut débloquer quelque chose en vous et vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Ça peut être un thérapeute comme un énergéticien, un hypnothérapeute, ce genre de thérapie, vous savez, non conventionnelle. Comme ça peut être vous rapprocher, je ne sais pas moi, d'une association aussi, hein, tout simplement. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est la parole qui va être vraiment libératrice pour vous si vous êtes dans cette situation-là. Ça peut être aussi avec une amie proche, hein, quelqu'un en qui vous avez énormément confiance et qui peut vous prêter une oreille attentive, être là pour vous hein, et vous rassurer. Ça peut être ça aussi, hein, le fait de s'entourer tout simplement. Qu'est-ce que je vois également pour vous, les Gémeaux? Écoutez, au niveau financier, ce que je vois, c'est qu'on a des très bonnes nouvelles sur ce mois de février. Il y a une situation de litige aussi qui prend fin. Hein. On dirait qu'on clôture hein, quelque chose, une situation, un dossier administratif hein, qui était peut-être un petit peu litigieux. Et il y a l'argent, en tout cas, il y a la notion d'abondance ici. Si vous aviez également des difficultés, on va dire, financières, pour moi, c'est passager.
On dirait que vous faites des choses, voire même vous vous déplacez pour ça, hein. Vous faites des démarches qui sont très concrètes pour essayer de rétablir votre situation financière ou le petit souci que vous avez rencontré. Qu'est-ce que je vois également pour vous? On dirait qu'il y a pas mal de déplacements quand même, parce qu'avec le cavalier, la cigogne, le vaisseau, vous allez beaucoup bouger, hein. Peut-être même voyager pour certains. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est déplacement, voyage, hein, par rapport au domaine professionnel, ça peut être très présent aussi sur ce mois de février. Alors, j'ai parlé des personnes qui étaient à la recherche d'un emploi et qui pourraient avoir un travail comme ça, mais ça peut être aussi de façon ponctuelle pour les personnes qui sont en poste. Sur ce mois de février, on va peut-être vous envoyer en mission quelque part, vous envoyer pour assister aussi peut-être à une conférence, à un séminaire. En tout cas, il y a la notion de mouvement, hein, dans le cadre professionnel. Des très bonnes nouvelles qui font plaisir ici, qui apportent un réel changement dans votre vie avec des énergies, comme je vous disais, de bien-être, hein. Même si on a la Vierge ici qui est au centre. Mais ça, j'ai l'impression que ça représente plus votre état émotionnel, les amis. Qu'est-ce que je vois également? On a pu avoir peut-être des petits soucis également sur le plan gynécologique, hein, pour les Gémeaux femmes, hein. Tout ce qui est organes féminins, il va falloir faire attention. Alors, c'est pas bien méchant, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il faut peut-être prendre un petit traitement, quelque chose, hein. Ça peut être un dérèglement hormonal. Donc ça, il faudra peut-être vous en occuper. Peut-être qu'il serait bon d'aller consulter, pareil, un docteur, hein, pour faire un petit check-up. De ce côté-là, alors, des choix, des décisions aussi par rapport à un lieu ou par rapport à l'étranger. Ça engage une signature. Ça, on peut être sur peut-être une envie de déménager aussi, hein. Mais on voit que vous avez besoin en fait de faire un choix, hein. C'est pareil, il y a l'idée peut-être d'avoir deux options qui se présentent à vous pour ça. Peut-être pour un déménagement, hein, pour certains Gémeaux. Allez, on va passer maintenant à vos énergies sentimentales affectives. Parce que ça n'est pas du tout ressorti en plus dans vos énergies générales. Alors, c'est peut-être pas ce qui va être important, hein, sur ce mois-là, hein. Il y a d'autres choses qui se jouent pour vous. C'est vraiment votre situation professionnelle qui était très présente, les Gémeaux. Et puis aussi le financier, hein, tout ce qui est domaine matériel et financier. Alors, les Gémeaux. Donc, on va regarder couple et célibataire pour le signe du Gémeaux concernant la période du mois de février 2024. Le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ici, 3 cartes pour les couples ou pour les personnes qui sont en lien. Et ici pour les célibataires. Alors, voyons voir pour les couples. Alors, les couples, c'est un peu calme, hein, sur ce mois de février. La vie relationnelle, on reste un petit peu dans sa zone de confort. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur une relation, alors pour beaucoup, je pense, hein, qui a trouvé un rythme, je dirais, un certain rythme. Et on a peut-être tendance, en tout cas, à s'endormir sur ses lauriers. Alors, je ne veux pas dire qu'il se passe rien, mais sur ce mois de février, déjà, on sent que ça ne va pas être votre priorité. Tout ce qui est projet qui concerne vraiment le couple en lui-même, hein, on dirait que ça va attendre que vos objectifs ou votre esprit, il est un petit peu occupé ailleurs.
Il y a certains Gémeaux, en revanche, qui peuvent ressentir aussi un petit peu d'ennui dans leur relation. Alors, moi, je ressens les choses comme étant une période, pas quelque chose qui est là depuis longtemps ou qui, qui est vraiment problématique pour le moment. Ça ne l'est pas encore. Ça peut le devenir avec le temps si, par exemple, vous ne réagissez pas ou si votre partenaire ne réagit pas. Mais ce que je vous disais, c'est qu'on sent que ce n'est pas vos priorités pour ce mois de février. Donc, du coup, on va laisser un petit peu de côté le couple. On va peut-être pas forcément être très disponible aussi pour l'autre. C'est ce qu'on ressent, que vous n'êtes pas, dans votre tête en tout cas, vous n'êtes pas disponible pour vous investir dans votre relation. Et puis surtout, il y a peut-être d'autres problématiques qui sont plus urgentes. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, vous avez envie de prendre votre temps dans votre relation, vous n'avez pas envie de précipiter les choses. S'il doit y avoir des grandes décisions à prendre, eh bien, vous allez les remettre à plus tard. Moi, je vous dirais juste peut-être de ne pas laisser cette énergie s'installer, durer, voyez, s'ancrer, parce que ça peut être un petit peu dangereux, entre guillemets. Voilà, on peut tomber très très vite dans une certaine routine, dans un quotidien. Et quand on perd l'habitude de partager des choses ensemble, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur la relation sur du long terme. Ça reste quand même quelque chose d'important, d'être attentif aux besoins de l'autre, d'avoir des moments quand même que l'on réserve pour le couple. Donc là, on vous dit juste attention, ça peut être un passage comme ça, mais pas laisser les choses s'ancrer trop durablement. Ça peut être compréhensible si vous avez vraiment d'autres choses à gérer, d'autres responsabilités, que ce ne soit pas la priorité, mais quand même, faites attention. Alors maintenant, les Gémeaux qui sont célibataires, on va parler de déplacement. Vous allez être pas mal sur les routes. Ça va pas trop. Alors vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un qui est peut-être à distance, avec qui il y a une distance géographique. Mais on a l'impression que ça ne le fera pas. Je suis désolée, amis Gémeaux, j'ai pas l'impression que ce soit sur ce mois-ci que vous allez faire la rencontre, en tout cas celle qui vous donne envie d'entreprendre des choses, celle qui vous donne envie de continuer. Là, on voit que très rapidement, alors c'est vrai qu'il peut se passer pas mal de choses, vous pouvez avoir des contacts, vous pouvez même être amené à rencontrer physiquement cette personne, avoir un rendez-vous, un face-à-face, mais on dirait que ça passe pas. Le truc, le feeling ne passe pas entre vous et surtout, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde avec cette personne, vous n'avez pas les mêmes objectifs, pas les mêmes affinités, enfin ça colle pas quoi. Donc vous n'êtes pas vraiment satisfait et pour moi vous laissez tomber. Voilà, alors je sais que c'est un petit peu décevant comme message, mais on verra pour vous ce qui peut se passer sur le mois de mars. Voilà les Gémeaux pour votre mois de février. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous.